Ce matin, avec vous, on va parler de nos peurs. Et alors, vous avez voulu vous arrêter sur les phobies. D'abord, c'est quoi une phobie? Parce que finalement, on peut tous se dire qu'on a peur. Moi, par exemple, j'ai peur des pigeons. D'autres moi ont aussi. peur. C'est vrai? Ouais. On est copains de phobie. On va en parler. Mais d'autres ont peur des araignées, peut-être plus communément. Est-ce que c'est forcément une phobie pour autant? Alors, tout dépend jusqu'où va cette peur. Si cette trouille des araignées, elle vous a par exemple déjà empêché d'aller vous promener en pleine nature, de descendre à la cave, ou encore même de dormir, hein, tout simplement, parce que, vous savez, il y avait cette petite araignée là-bas au coin dans votre chambre. On l'a tous vue, celle-ci. Si elle vous a empêché vraiment de fermer les yeux, clairement, c'est qu'elle vous gâche la vie, cette peur. C'est qu'elle vous empêche de fonctionner normalement au quotidien, et ça, c'est un critère de phobie. On peut parler de phobie dans ce cas-là. À l'inverse, la peur simple, c'est quelque chose qu'on peut tous ressentir de temps en temps. Et il faut savoir que ça, pour le coup, c'est loin d'être inutile. C'est même un réflexe ancestral qui nous a permis de survivre au fur et à mesure de l'humanité. Par exemple, sans elle, c'est un réflexe naturel, en fait. Hein. Sans elle, les hommes des cavernes auraient peut-être été au menu des lions des cavernes. Donc, heureusement qu'il y avait la peur, exactement. Alors, on va revenir aux phobies et on va faire un petit exercice, un petit test simple pour savoir si vous en avez une ou si vous avez juste une peur simple. Chez soi, on peut le faire aussi à la maison. Exactement, vous pouvez la faire chez vous. Posez-vous les questions suivantes. Si votre peur vous pousse à 1. Changer vos habitudes. 2. Éviter certains lieux, certains animaux ou certaines situations. Et 3. Déclenche alors des symptômes physiques carrément, c'est-à-dire ça peut être le cœur qui s'emballe, des sueurs, des vertiges. Si vous avez ce combo gagnant, clairement, vous souffrez d'une phobie. Alors, je n'irai pas jusque-là sur les pigeons quand même. Moi non plus, ça ne m'empêche pas de marcher dans la rue. Non. Alors C'est juste embêtant, c'est vrai. Est-ce qu'on est nombreux à souffrir de phobie ou à croire qu'on souffre d'une phobie? C'est une souffrance, hein. Ça peut concerner jusqu'à à peu près 10% de la population. Donc vous voyez, on n'est pas tout seul. En tout cas, il y a les grands classiques, on va dire. On a parlé des araignées. Dans les grands classiques, on a donc la peur des animaux, des insectes. Ça peut être les chiens, les serpents. Il y a la peur de l'avion. Là, c'est l'aérophobie. Celle-ci aussi, elle est assez courante. Et puis, il y a la phobie du vide. Celle-là, elle s'appelle l'acrophobie. Donc ça va être les hauteurs, les balcons, les ponts. C'est comme le vertige? Alors non, justement, attention, il ne faut pas confondre avec le vertige, parce que le vertige, c'est une peur, c'est quelque chose surtout qui est totalement physique, en fait. Ça va être un petit défaut, souvent, qui est à l'origine dans l'oreille interne, alors que l'aérophobie, la vraie phobie, l'acrophobie, pardon, l'aérophobie, c'est l'avion, c'est une peur qui est irrationnelle. C'est-à-dire qu'on peut même la sentir par anticipation. Avant même d'être monté sur ce pont, sur ce manège que vous voyez, vous allez ressentir les symptômes. Et donc, juste pour vous informer, parce que ça, c'est des phobies fréquentes, mais il y en a quelques-unes qui sont un peu plus insolites. Vous parliez des pigeons, ça a un nom, ça s'appelle la péristérophobie. Voilà. Mais vous ne nous en souffrez pas, hein, vous avez dit que c'était... Mais on a appris le mot. Voilà. Si on veut faire les malins quand même dans un dîner, on pourra toujours le dire. Alors, la bonne nouvelle quand même, c'est que les phobies, ça se soigne. Oui. Pour ceux qui se sont reconnus ce matin, ça se soigne. Et ça se soigne même très très bien, à condition, c'est ça le problème, à condition de se faire prendre en charge, parce qu'on sait qu'il y a moins de 20% des patients qui souffrent de phobie qui consultent pour cela, et c'est bien dommage, hein, parce que vraiment, on peut s'en sortir. Et qui on consulte? Alors, vous allez voir, le traitement de référence, c'est ce qu'on appelle la thérapie cognitivo-comportementale. Alors, il faut aller voir un thérapeute, ça peut être un psychiatre ou un psychologue. Et avec lui, donc, on va faire cette TCC, c'est comme ça qu'on l'appelle, et on va réapprendre petit à petit à affronter sa peur, mais très progressivement, guidé par le thérapeute, en sécurité, dans un cadre sécurisé, avec des petits exercices du quotidien. Vraiment, en quelques mois, voire même parfois en quelques semaines, expliquent certains psychiatres, on peut tout à fait guérir de sa phobie, c'est prouvé. Alors ensuite, dans les cas vraiment les plus sévères, on peut avoir recours aux médicaments, ça peut être parfois des anxiolytiques ou même des antidépresseurs, mais ça, c'est seulement le médecin qui décide d'en prescrire ou pas. Et puis, il y a un dernier traitement qui est assez intéressant et qui est un peu nouveau, c'est la réalité virtuelle. Alors là, pour le coup, on va mettre le patient phobique, on va lui mettre un casque sur la tête, un casque de réalité virtuelle, et donc on va l'exposer à sa phobie. Si vous souffrez d'aérophobie, on va vous faire vivre une séance de décollage d'avion, par exemple, ou de, je sais pas, de conduire sur la route. Il y a des gens qui sont phobiques de la voiture, ça peut être aussi la descente d'un ascenseur, donc bien sûr, c'est sécurisé, vous avez simplement un casque sur la tête, et donc ça va un peu leurrer le cerveau et le vous réhabituer. Exactement, c'est comme la désensibilisation, on va lui apprendre voilà, à s'habituer, et ça marche très bien. Il y a déjà des hôpitaux et des cabinets médicaux en France qui l'utilisent. Oh bah super, peut-être qu'on peut se plonger dans les pigeons en réalité virtuelle. Ça peut être une option.